jour ordinaire comme tous les autres jours. Aujourd'hui est un jour où nous affirmons une vision. Nous portons une ambition et nous prenons un engagement devant l'histoire. C'est avec beaucoup de respect et humilité que je vais annoncer la cérémonie officielle des Z Airlines SA. Je tiens tout d'abord à exprimer ma haute considération au gouvernement haïtien ainsi qu'aux autorités civiles, aéronautiques et diplomatiques présentes. Votre présence honore cette cérémonie et témoigne l'importance du développement du transport aérien pour notre pays. Mesdames et messieurs, pour comprendre pleinement ce moment, il faut revenir en arrière. En 2020, une année où le monde s'est arrêté, une année où les frontières se sont fermées, une année où les avions ont cessé de voler. En Haïti et le Brésil, le silence s'est installé. Un silence lourd, un silence fait d'attente, d'incertitude et de séparation. Des familles éloignées, des parents séparés de leurs enfants, une diaspora privée de sa mobilité. Nous avions deux choix, attendre ou agir. Nous avons choisi d'agir. Nous avons lancé les vols chatteurs à un moment où presque personne n'osait encore voler. Chaque vol était un défi, chaque autorisation une bataille, mais chaque atterrissage était une victoire humaine. Une famille réunie, un regard retrouvé, une étreinte rendue possible. Certaines mesures en vigueur au niveau international affectent les destinations d'Amérique du Nord cataprisées. Mais la AN vous promet qu'elle travaille avec le support du ministre et du Premier ministre de façon à effacer et à éradiquer ces petits problèmes. On ne peut que féliciter Z Airlines, à qui nous souhaitons bon succès. Et nous disons que AAN est ouverte pour toute assistance découlant de sa mission. Monsieur le directeur général, je dis à moi vraiment content que vous l'avez nous, comme jeune haïtien. Son plaisir pour moi, que le problème, ce n'est pas tout le monde qui baisse ses bras. Il n'y a pas dit problème pour des fatalités, mais il dit que le problème, c'est l'opportunité. Moi-même, c'est une vision de ça, toujours gagné. Je dis, pour faire que le problème de crise qui gagne qu'on y a, créer une opportunité pour nous-mêmes et pour ces airlines. Et m'a dit tout jeune, m'espérer que nous comprenions que le problème, c'est lever mes noms et créer une opportunité pour que le pays soit aujourd'hui dans sa guerre. Parce que il est temps pour nous capables autonomes. Il est temps pour nous pas dépendre de ces gens qui disent nous ça pour nous faire. Dans une période où notre pays fait face à de nombreuses difficultés, voir émerger une nouvelle entreprise haïtienne dans le secteur stratégique du transport aérien constitue un message d'espoir et de confiance en l'avenir. Créer une entreprise, investir, générer des emplois et développer des services dans le contexte actuel demande du courage, de la vision et un engagement profond envers Haïti. C'est pourquoi je tiens à saluer les promoteurs de Z Airlines pour cette initiative qui témoigne de la capacité du secteur privé haïtien à continuer de croire au potentiel économique de notre pays. Le commerce moderne dépend fortement de la mobilité, de la circulation des personnes et de la fluidité des échanges. Le transport aérien joue donc un rôle essentiel dans le développement des investissements, des partenariats économiques et des relations commerciales avec la Caraïbe, l'Amérique du Nord et le reste du monde. L'arrivée de Z Airlines SA constitue à cet égard une contribution importante au renforcement de notre réseau de transport aérien national et international. Le ministère des Travaux publics, Transports et Communications demeure pleinement conscient des difficultés auxquelles fait face le secteur aérien
notamment les contraintes liées à la sécurité, à la modernisation des infrastructures et à l'exigence des standards élevés de sûreté et de qualité de service. Malgré ces défis, le gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé, reste résolument déterminé à poursuivre les efforts nécessaires pour optimiser et sécuriser les conditions de fonctionnement du transport aérien en Haïti.